il me semblait difficile d'avoir des idées simples, rudimentaires sur l'intelligence artificielle. Alors j'ai essayé de trouver des pistes de travail, puis d'analyser différentes entrées ou angles d'approche, si vous voulez, de cette problématique. Le premier, c'est, s'agissant de l'université et de la recherche, il y a quelque chose d'important, c'est le contexte civilisationnel, c'est celui de la postmodernité. On est dans une époque de destruction ou de déconstruction. Le deuxième est certainement celui de l'institution, c'est-à-dire qu'on a une université, et là je me contextualise, on a une université en France qui a sa spécificité par rapport à l'université allemande ou américaine. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Le troisième, c'est probablement le monde, je vais faire très très simple et trop schématique certainement, on pourrait en discuter bien sûr, néolibéral et capitaliste. Ce monde-là va imprégner les conditions, sinon déterminer, les conditions d'implantation de l'intelligence artificielle dans l'université et la recherche. Et le dernier point, c'est la floraison de technologies ou même de technosciences dont nous disposons aujourd'hui. On est dans un connexionnisme généralisé qui est d'ailleurs celui de la postmodernité. Là où je veux engager le dialogue, c'est dans une toute dernière partie que j'appelle très simplement anticiper. Comment va-t-on anticiper? Alors là, il y a deux solutions, deux voies que tout le monde connaît, mais justement adaptées à l'université, contextualisées, il va falloir voir ce qu'elles donnent. C'est bien sûr innover, continuer à innover. Puis deuxièmement, tout le monde en parle maintenant, réguler, évidemment. Il est déterminant de toujours rester près du terrain et d'arrêter de généraliser et de vouloir uniformiser des solutions telles qu'on le voit malheureusement sous l'emprise du capitalisme dont j'ai parlé et de la convergence de technosciences qui sont importées, évidemment, qui ne sont pas endogènes, ça c'est sûr.